Alors, le Sénat a remanié le projet de loi sur cette question en première lecture. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas favorable à la réforme telle qu'imaginée par les socialistes? Tout d'abord, ça fait beaucoup de textes où on a touché aux collectivités territoriales. Depuis 2008, ça fait 4 textes successifs. Alors que nos collectivités traversent un moment complexe parce que nous savons bien la situation financière du pays et celle des collectivités territoriales est une situation difficile alors qu'il y a les réalités économiques. Tout ceci, les collectivités territoriales ont besoin d'une stabilité. Alors que les collectivités territoriales viennent de s'engager dans la phase définitive de l'intercommunalité. Je vous rappelle que c'est en décembre 2012 que les préfets devaient rendre, j'allais dire, la carte, le schéma d'organisation territoriale dans chacun des départements. Et voilà qu'on remet les choses sur le métier, alors même que les arrêtés préfectoraux ne sont pas pris. Deuxième question, est-ce qu'il est bon de tronçonner un texte en 3? Alors pour traiter d'un côté les métropoles, comme ça on se dit les ruraux vont nous ficher la paix pendant ce temps-là. Un autre texte pour traiter région et ensuite département. Un autre texte pour traiter des communes. On va avoir un manque d'approche et de vision globale dans un texte tronçonné. Sur les métropoles, vous m'avez posé la question, pourquoi nous étions hostiles sur la région Île-de-France? Parce que tout simplement, on n'a pas été au bout du texte. Quid de l'avenir des départements dans la région Île-de-France? Quid de l'avenir de la région Île-de-France? Et puis aussi, un paradoxe. Voilà que la gouvernance appartenait à qui? À quelques présidents de grandes intercommunalités et au maire de Paris. Au fond, on n'avait pas réglé, en vérité, la disparition des intercommunalités intermédiaires et du pouvoir des maires. Alors, et puis, quid de la grande région Île-de-France, qui était en dehors de Paris Métropole? Rambouillet, par exemple, Fontainebleau, d'autres villes, Magny-en-Vexin dans le Val d'Oise. Qu'est-ce qu'elles devenaient? Est-ce qu'elles étaient repoussées comme des réservoirs futurs d'urbanisation ou est-ce qu'elles devaient tourner vers d'autres régions? Eh bien, je dois dire qu'au Sénat, il y a eu une large majorité pour repousser ce projet pour l'Île-de-France, parce que ce projet pour l'Île-de-France, il était en déficit démocratique, il ne traitait pas d'une organisation globale, et au fond, il n'avait pas le courage de poser la question de l'avenir des départements. Dans ce projet, on parle de lisibilité, d'économie, d'efficacité. De simplicité, paraît-il. Oui, alors oui. Paraît-il. Paraît-il. Oui. Alors justement, est-ce qu'il ne faut pas supprimer un étage? Je sais bien que ce n'est pas forcément tout à fait dans ces termes-là que ça se pose, que c'est un peu plus compliqué entre le Rhône et la Lozère, mais tout de même, dans le Rhône, est-ce qu'il ne faut pas dans le Rhône, simplifier à outrance? Nous avons vu que ça a été adopté. Il y avait un accord politique. Il y avait une volonté politique de partir. Sur Aix-Marseille, il y a eu un accord, après les amendements d'ailleurs, qui sont venus du maire de Marseille, principalement, parce que, j'allais dire, il a été considéré que le temps était venu d'un autre mode d'organisation. Et d'ailleurs, le département s'efface et transfère un certain nombre de ses compétences à la communauté urbaine à Lyon. Oui. Donc là, on a simplifié. Mais je vais reprendre l'Île-de-France parce que c'est là-dessus que le Sénat a rejeté massivement et un amendement qu'avec Roger Carucci, Jean-Jacques Hyest et d'autres sénateurs j'ai soutenu et qui a été adopté. C'est quoi? C'est tout simplement de dire qu'on ne peut pas ne pas gérer la métropole de Paris dans un déficit de démocratie. Deuxièmement, sans traiter de la Grande Couronne. Et troisième élément extrêmement important, sans traiter du devenir des compétences départementales et de la région. Dans cette région de 11 millions d'habitants, voilà que quelque part 10 millions étaient gérés par la métropole et 1 million. Est-ce qu'il faut faire la même chose partout, dans tous les départements, ou est-ce qu'il faut avoir une organisation à géométrie variable? J'ai toujours été favorable à une adaptation aux réalités géographiques. Ce qu'on a fait dans certains territoires insulaires, on peut le faire parce que, souvenez-vous, sur l'organisation territoriale, je disais que la région Limousin n'est pas comparable à la région Île-de-France. Moi, je pense personnellement, et je l'ai dit dans mon propos au Sénat, qu'il faut affermir les intercommunalités, les élargir là où c'est nécessaire.
Je pense qu'il faut garder au département un rôle de proximité, notamment en ces temps de crise, et sans doute rebâtir la France en 7 ou 8 régions. Avoir, j'allais dire, l'imagination que le général de Gaulle avait eue quand il a créé les régions de programme, nommé des préfets IGAM. Je crois que le temps est venu d'avoir des régions à une dimension qui soit adaptée, qui permettent d'aménager le territoire, d'assurer le développement économique, le développement notamment de grandes infrastructures, le développement universitaire, de la recherche. Ça, c'est l'idée de 7 ou 8 grandes régions. Donc on garde tous qu'on a les d'ailleurs niveaux. pour partie un peu dessiné Donc pour dans vous, la carte électorale européenne. voilà, pour vous, on garde tous les niveaux, on les spécialise et on fait des grandes régions. Oui, voilà.